Transformer une mauvaise habitude. Alors Einstein nous disait, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Dans cette vidéo, j'aimerais vous apporter une méthode en 6 points pour transformer vos mauvaises habitudes. Alors bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis écrivain, coach mental et spirituel et je vous accompagne à sortir de vos croyances, à vous retrouver, à retrouver qui vous êtes pour vous réaliser et réaliser tous vos rêves. Carrière, job, entreprise, amour, dépassement de soi, vous n'avez que cette vie pour vous réaliser. Si vous passez par ici, si vous trouvez de la valeur ajoutée dans mes contenus, alors n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Cela nous aidera à co-construire cette communauté de visionnaires et de rêveurs qui me tient à cœur. Alors comment sortir d'une mauvaise habitude? Tout d'abord, il est important de comprendre comment fonctionnent le cerveau et le corps en mode circuit fermé. Qu'est-ce que ça signifie? Notre cerveau s'habitue très rapidement à une nouvelle habitude. Il s'habitue très rapidement à ce qu'il connaît et il oublie pourquoi il fait les choses finalement. Donc si je prends l'exemple de la conduite, l'apprentissage de la conduite, très vite, dès lors que vous en avez pris l'habitude, cela devient un réflexe inconscient. Donc le cerveau a mis en place une habitude et le corps a pris naturellement le relais en mode automatique. Et ainsi, le corps vient confirmer au cerveau qu'il sait. Il existe comme ça un circuit fermé entre votre cerveau et votre corps et votre cerveau. C'est-à-dire que votre cerveau pense quelque chose, croit quelque chose, et cette pensée, cette croyance déteint sur vos comportements, sur les comportements de votre corps, sur les actions que vous allez mettre en place, et donc sur l'environnement que va vous renvoyer l'extérieur. Autrement dit, lorsque vous mettez en place cette nouvelle habitude de « je conduis », vous le répétez, vous en prenez l'habitude, cette nouvelle habitude va générer des résultats. Tout se passe bien lorsque je conduis, lorsque je vais d'un point A à un point B, et donc ces résultats se transforment en conviction, en certitude. J'ai confiance en moi lorsque je prends le volant. J'ai confiance en ma conduite. Ainsi, alors que vos pensées, votre cerveau régissent finalement votre corps à son tour régit votre cerveau dans un système en boucle. Deuxièmement, vous l'aurez compris, il existe donc 2 systèmes en boucle. Quand le système en boucle est positif, tout va bien, on est dans un cercle vertueux. Quand le système en boucle est négatif, ça devient plus compliqué. Et la plupart du temps, le problème, c'est que nous mettons notre attention sur des systèmes négatifs. Si par exemple, je pense que je ne suis pas assez, que je ne suis pas à la hauteur, que je n'ai pas confiance en moi, alors mon cerveau, par cette pensée, va induire un comportement sur le corps. Le corps va avoir tendance à se fermer, à avoir tendance à se renfermer, à vouloir se cacher du regard des autres et ne surtout pas se mettre en valeur, plutôt que de se tenir droit, fier et en ouverture sur le monde. Ainsi, lorsque mon corps va se fermer, ma posture va se fermer, qu'est-ce qu'elle va envoyer comme message à l'extérieur? Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Donc l'extérieur va me confirmer d'une manière ou d'une autre que je n'ai pas confiance en moi. Ainsi, mon corps lui-même et tout mon extérieur va venir valider mon cerveau comme quoi il a raison de penser ce qu'il pense. Et cela devient ma nouvelle conviction, ma nouvelle certitude. Je n'ai pas confiance en moi. Et je m'enferme ainsi inconsciemment finalement dans un cercle vicieux que j'appelle un cercle dramatique de victimisation. Le point positif dans tout cela, vous l'aurez compris, c'est qu'on peut inverser le cercle. On peut choisir quel cercle on veut nourrir. Si on est capable de générer un cercle négatif, on est capable de générer un cercle positif, on est capable de générer exactement l'inverse dans sa vie. Donc ça implique de commencer à reconnaître que la confiance en soi, par exemple, si on reste sur cet exemple, ne dépend pas de mes expériences du passé, mais dépend uniquement d'une décision que je prends dans l'ici et maintenant. En décidant, je suis assez, je suis à la hauteur, j'ai confiance en moi, j'envoie le message de mon cerveau vers mon corps, afin que mon corps adapte cette posture, adapte la posture correspondante à « je suis assez » et envoie du coup à l'extérieur ce même message. Je suis fière de moi, je suis solide, etc. Ainsi, le ressenti émotionnel présent dans le corps quand mon cerveau me dit « je suis assez », va transmettre un message vers l'extérieur, vers les autres. Et tout mon extérieur, tout mon corps va venir me confirmer ce message et va m'apporter cette nouvelle conviction que je vais renvoyer à mon cerveau, cette nouvelle certitude, puisque si je suis fière de moi, si je suis à la hauteur, alors tout l'environnement va me manifester cela en retour. Alors, je nourris de manière vertueuse tout mon potentiel. Donc, il existe 6 étapes à prendre en compte face à une mauvaise habitude, face à une habitude négative.
La première étape, c'est l'idée de la reconnaître. Identifier ce comportement négatif que l'on a tendance à répéter en boucle dans sa vie. Identifier le contexte, identifier la dernière fois que cela s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé émotionnellement, dans son environnement, etc., sans se culpabiliser. La deuxième étape, c'est contacter cette partie de soi finalement qui poursuit cette intention positive, car derrière tout comportement, y compris derrière un comportement négatif, ou aussi destructeur soit-il, celui-ci a une intelligence cachée. Et donc essayer de percevoir quelle est cette intelligence, qu'est-ce que ce comportement, qu'est-ce que cette partie de moi négative poursuit finalement pour mon bien. Qu'est-ce que je poursuis de bon pour moi en me faisant traverser toujours ce comportement ou cette habitude. Troisième étape, remercier la valeur que cela vient toucher. Remercier la valeur que protège ce comportement en se comportant ainsi, en développant cette habitude-là. Quatrième étape, contacter la partie créative en soi. Plutôt que d'agir ainsi dans ce contexte, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place de différent? Et envisager quelles seraient toutes les options possibles. Plus j'ai un champ des possibles large, plus je maîtrise ma vie. Cinquième étape, parmi ces options, évaluer celle qui serait la plus sympathique pour moi, la plus écologique, la plus adaptée. Dans ce contexte en particulier, quelle serait l'option qui me serait le plus favorable? Quelle serait l'option suffisamment challengeante sans me mettre dans une situation néfaste pour moi, tout en préservant mon écologie et celui de mon environnement? Sixième étape, faire le pont vers le futur avec cette nouvelle option. Une fois que j'ai réussi à me projeter visuellement avec cette nouvelle habitude dans mon futur, pourquoi pas faire un pont vers le passé dans ma petite enfance avec cette nouvelle habitude, afin de reconnecter et de faire un pont passé, présent, futur avec cette nouvelle habitude vertueuse pour moi. En conclusion, il est important de comprendre que nous sommes la somme de nos habitudes. Donc il est important de prendre conscience de quelles sont les habitudes que nous mettons en place. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Premièrement, à quel point nos habitudes fonctionnent en circuit fermé, en mode automatique, entre le cerveau, le corps, le cerveau. Deuxièmement, on a vu du coup l'importance de prendre conscience de nos habitudes, et notamment de nos habitudes lorsqu'elles sont négatives, ces habitudes qui nous desservent. Troisièmement, on a vu que si on était capable de mettre en place un circuit fermé négatif, alors on peut mettre en place exactement l'inverse dans notre vie, c'est-à-dire un circuit vertueux qui est propice à des habitudes qui nous épanouissent, qui nous apportent du positif. Et donc on a vu les 6 étapes pour transformer cette mauvaise habitude afin de créer une nouvelle habitude beaucoup plus positive pour soi. Ainsi, je vous invite à essayer de sortir du confort consciemment. D'abord sur des petites choses simples, écologiques, changer de route pour aller au boulot, faire des courses en mode inversé dans votre supermarché, si vous avez pris l'habitude de faire vos courses toujours au même endroit. Challengez-vous, allez courir ou marcher à 5 heures du matin, trouvez des choses originales que vous n'avez jamais faites, de nouvelles habitudes, pour montrer à votre cerveau à quel point vous êtes capable en réalité, que c'est simplement des croyances qui vous empêchent de réaliser certaines actions. Et ainsi, vous rappelez à votre cerveau qui est le maître des lieux. La décision un peu plus sage et supérieure à l'intérieur de vous. Qui est le maître des lieux? Si ce message vous a plu, alors je vous demande votre soutien. Partagez cette vidéo à une personne au moins dans votre entourage. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Bye bye!